Capesterre-Belle-Eau doit son nom à la cabester, vieux terme de marine signifiant côte au vent, en l'occurrence les alizés. Et la Belle-Eau vient des nombreuses rivières qui sillonnent la région, dont les chutes du Carbet. Le village artisanal ouvre à peine ses portes en ce samedi matin. Il a été inauguré le 21 janvier dernier et 9 artisans s'y sont installés avec mission d'y présenter la production locale, artisanale et culinaire. On y voit même un artisan Kalinago, spécialiste en tressage de fibres végétales. Le petit marché aux légumes a été ouvert en 1936. C'est l'architecte Ali Tour qui a construit une dalle de béton reposant sur des colonnes cylindriques avec un soin particulier pour les étals en L et en U. Ce marché fait partie des 3 subsistants en Guadeloupe avec celui des Abîmes et celui de la Montagne. Une chapelle Saint-Hyacinthe existait dès 1636 dans le bourg du Marigot, nom ancien de Capesterre. Il y eut même un couvent, 2 chapelles et un clocher carré en 1696. Au cours des siècles, séismes et cyclones détruisirent l'ensemble à plusieurs reprises. C'est Ali Tour, l'architecte du marché, qui donnera à l'église sa forme actuelle en 1931. En 2004, elle a bénéficié de nouveaux travaux de restauration. Les cases créoles sont apparues en 1948. C'était à l'origine des simples abris de bois pour les hommes et leurs outils. La case d'origine se composait d'un bâti autour duquel on posait des lattes de bois. Elle était percée de 2 portes orientées est-ouest si possible pour profiter des alizés. Le toit de tôle ondulé était pentu à 2 ou 4 pans pour faciliter l'écoulement des pluies de la saison humide. La D-pièce case est le module de base, chambre et salon. Depuis, des cuisines sont apparues, puis les galeries de devant ou d'étage. Les cases sont modulaires et s'adaptent à la taille de la famille. Les tombes du cimetière communal suivent le modèle Caraïbe, cubique avec un caveau surélevé. Souvent des décors de carrelage en damier noir et blanc, et parfois colorés. Certaines sont de petites pièces où se recueillir à l'abri du soleil ou de l'eau. Beaucoup de noms indiens dans la première partie. Ceux que l'on appelle Indiens ici sont les descendants des coulis venus d'Inde entre 1845 et 1888. Arrivés avec des contrats de travail de 5 ans suite à la disparition des esclaves, ils sont restés, amenant leur cuisine et leur temple, tel celui de Changi, le plus beau de Guadeloupe. Entre le cimetière et l'usine de Marquisa, une petite ravine où poussent les bananiers au son du chant des oiseaux. Et un petit grill au tarif imbattable. Disons de 53 1953 à 1900. Mais quel âge vous avez? C'est l'heure qui me fait mal, mais j'étais... Ouais, quand j'ai attrapé le chikungunya, ça pas tout... Donc vous avez bossé dans cette usine-là, Marquisard, de 1953
53, 54? 53 à 1966. D'accord, 1900. Et pourtant, si c'était pas chikungunya, on ne me donnait pas mon âge. Hein. Alors là, c'était la porte de l'usine? Ouais, Parce que- 1786. Ouais, 1786. Et alors, aujourd'hui, c'est les services techniques de la ville de Capesterre. Et alors, qu'est-ce qu'ils fabriquaient comme rhum là-dedans? Oui, mais je veux dire, les marques, c'était quoi? Ah, ben, à cette époque-là, l'usine, on l'envoyait partout. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils sortaient, ils sortaient pas de bouteilles. Ah d'accord. Ils envoyaient des flux. On donnait aux ouvriers, quand c'était la Noël, on allait à la distillerie, on vous donnait du rhum pour la Noël. Mais on ça- vous donne ça en bouteille maintenant. Donc là, c'était des bouteilles, mais il y avait quoi? Il y avait pas de marque sur la bouteille? Non. C'était des bouteilles sans Non, marque. on envoyait ça en fût D'accord. en métropole. Et ça partait où? En métropole, au Havre ou à Dunkerque? Ah, ben, Dunkerque, des fois à Marseille aussi. Ok. Et c'était une grosse usine pour la Guadeloupe ou... Alors, c'est vrai qu'il y avait plus d'usines en Guadeloupe. Donc le donc... Il y avait 5 usines, j'ai connu 7 Ok. à cette époque. Et la nature reprend ses droits. Les végétaux poussent. Là, il y a des genres de... C'est pas des cactus. De loin, on aurait pu dire que c'était des cactus. Mais non. Il y a des arbres qui ont poussé à l'intérieur. Il y a une jungle dans le bâtiment. Retour par l'allée du manoir, sens Pointe-à-Pitre vers Basse-Terre. Ce kilomètre de route bordé de part et d'autre de 430 palmiers royaux aurait été planté vers 1830 ou 1850 par le sieur du manoir, propriétaire de la sucrerie Marquisa de Brinon. Elle a été dérivée de la Nationale 1 pour devenir un espace protégé, un parcours sportif et ludique.